Et le voilà, le débrief tant attendu. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre le Bayern et le Real. Match retour, victoire 4-3 du Bayern et 6-4 dans l'ensemble des deux matchs. Le Bayern joue demain face à Stuttgart en championnat. Euh, donc à défaut de faire ce débrief du match Stuttgart-Bayern, et ben là je fais Bayern Real quelques jours de retard, pour être plus précis 3 jours de retard, parce que tout simplement, voilà. Donc là, je suis quand même là pour faire le débrief. Donc malgré ce petit retard, hein, comme d'habitude, je sors toujours mes débriefs quelques jours avant les matchs. C'est ma spéciale, donc voilà. En tout cas, ça change rien que le débrief je le fasse le jour même ou 3 jours plus tard. C'est de toute façon le Bayern ne joue pas un match très déterminant pour le titre demain puisque Dortmund a perdu. Et de toute façon, le Bayern là est très très favori pour remporter le championnat, donc voilà, donc je peux me permettre de faire ce débrief là plus tard. De toute façon, je ferai pas ce Bayern Stuttgart. Et ni bah, les autres matchs non plus, peut-être Chelsea United, mais même ça non. Donc voilà. Et donc voilà les gars, donc quel match, hein. Franchement, franchement, j'ai été très déçu de la première mi-temps proposée par le Bayern. Voilà, le Real a joué à 100%. Le Real, ça se voyait qu'ils étaient endoctrinés par leur idéologie de remontada. Et ils ont marqué un but très 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 tôt sur une erreur de Neuer, une erreur de relance qui a permis à Arda Güler de déclencher cette très jolie frappe, hein. Voilà, on se demandait si le ballon allait rentrer, mais finalement il est rentré. Parce que c'est sa spécialité, les frappes de loin à Güler, donc voilà. Après, égalisation de Pavlovic très très tôt, 5 minutes plus tard, sur un corner frappé par Kimmich, quasiment rentrant, et au point de pénalty, c'est Pavlovic qui marque de la tête, avec encore Lunin qui est très 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 mal placé. Deuxième but, c'était Güler sur un coup franc exceptionnel, 2 tirs de loin pour lui, et voilà. C'est un génie, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, deuxième but du Bayern, une magnifique passe d'Upamecano, pas de hors-jeu pour Kane, et Kane marque son face-à-face. Troisième but, c'est Mbappé, pareil, face-à-face, but. Ensuite, il se passe plus rien. Voilà, le Bayern est toujours mené 3-2 jusqu'à la 90e, et arrivé ce carton rouge de Kamavinga qui venait de rentrer en jeu, qui a changé complètement le match. Voilà. Le Real a coulé. Suite à ce carton rouge, Kamavinga qui a saboté son équipe. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le rouge était vraiment mérité pour Kama? Ben sincèrement, je sais pas, parce que d'un côté le rouge est très sévère, mais d'un autre côté Kamavinga qui joue avec le feu, d'autant plus qu'il avait déjà un carton jaune, il a décidé de faire le malin, de je sais pas quoi, de garder le ballon, de simuler. Donc non, ça l'a pas fait, et l'arbitre lui a mis un carton rouge. Donc d'un côté c'est sévère, mais d'un autre côté c'est mérité. Et puis de toute façon, là, le Real est très mal placé pour parler d'arbitrage, d'autant plus qu'on sait que le Real est une équipe quand même qui, voilà, les penalties, bon bref, voilà quoi, c'est une équipe que s'il y a bien une équipe qui a pas le droit de se plaindre de l'arbitrage, c'est bien le Real, donc finalement. Puis on rappelle aussi qu'en 2024, je l'ai toujours au souvenir, et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à me remettre en 2024. Le but de De Ligt qui a été annulé par hors-jeu, alors que le hors-jeu était totalement imaginaire. Ça aussi c'était une grosse erreur d'arbitrage, donc moi je vois ça comme un juste retour des choses. Et puis de toute façon, voilà. Et puis de toute façon, l'arbitrage, de toute façon personne n'a parlé d'arbitrage, mis à part le quelques gens, mais sinon sans plus, quelques personnes dans, je sais pas, peut-être dans des chaînes ou autres, mais sinon, ce qu'on retient plus, c'est la qualification du Bayern et ce match PSG-Bayern que le carton rouge de Kamavinga, soi-disant un petit peu sévère. Et après, il y a eu le but de Diaz, voilà. But de Diaz, magnifique frappe, hein, entrée de surface qui laisse Lunin, Lunin qui l'a pas arrêté. Et donc apparemment, et là, c'est peut-être vrai, mais s'il y aurait eu Courtois à la place de Lounine, peut-être que Courtois aurait fait plus d'arrêts. Courtois te fait gagner des matchs, c'est la vérité. Et donc voilà, donc à voir. Courtois, je pense qu'il aurait arrêté le tir de Luis Diaz. Peut-être. Le but d'Olysée, c'est impossible. Là, c'est imparable. Une frappe, ouais.
Une frappe très bien placée, enroulée, poteau rentrant, non. Ça, Courtois l'aurait pas l'arrêté. Par contre, le but de Diaz, même s'il est très beau, et que Lounine, ben voilà, c'était un peu compliqué, je pense que Courtois l'aurait peut-être arrêté. Mais après, voilà. Donc Courtois, on voit que Courtois est quand même une perte majeure côté Real. Mais ça n'a pas empêché quand même le Bayern d'en mettre 4, donc voilà. Très mauvais match de Neuer aussi, même s'il a fait quelques arrêts importants. Ça n'empêchera pas qu'il passe à côté de son match. Et ben voilà le but derrière, contre-attaque du Bayern sur une récupération de balle. Olise lancé, Olise face à Mendy, et Fernand Mendy qui a très bien canalisé, su canaliser Olise tout le match, enfin quasiment bah, déjà toute la première mi-temps. Après Olise s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais sinon en première mi-temps, Fernand Mendy a bien canalisé Olise, puis à la fin de match, voilà, Fernand Mendy un peu attentiste, Olise qui pousse sa balle et qui met une enroulée poteau rentrant, imparable pour l'Unine, donc voilà, donc ça permet au Bayern de mener 4-3. Et voilà pour les buts. Le stat, eh ben voilà, bon le Bayern, voilà, a eu plus de tirs, plus de possession, plus de corners. Bref, le Bayern a fait une très très bonne deuxième mi-temps, même si la première mi-temps a été assez dominée par le Real, que le Real a arrivé à se procurer beaucoup d'occasions, normalement, en provenance de Vinicius, même s'il a fait un mauvais match, quand même proposer des solutions avec voilà des joueurs qui courent, hein. Des joueurs comme Arda Güler, voilà Mbappé et tout. Ça permet au Real de se créer de bon nombre de situations, même si le jeu du Real est assez laborieux avec cet effet de jeu bloc bas, ensuite de récupérer le ballon et de lancer Mbappé ou Vini. C'est un jeu assez biaisé, mais finalement ça faisait partie de la stratégie du Real et on peut pas leur en vouloir. Ils sont à l'Allianz. Enfin, même ils ont fait ça match aller, mais le Bayern est bien plus fort et donc c'est pour ça que ils ont dû un petit peu jouer à leur façon, c'est-à-dire de jouer assez bas et de vite relancer pour lancer les jeux rapides et pour apporter du danger. Et ils l'ont bien fait dans le match retour, ils l'ont clairement bien fait. Et donc c'est ça qui a mis en difficulté le Bayern. À voir si le PSG joue pareil, mais ça m'étonnerait. Donc c'est pour ça qu'on peut pas trop se projeter sur PSG Bayern, puisque le PSG ne va pas jouer de la même façon. Donc voilà, le Real c'était un jeu assez bas, et quand il pouvait se dégager, il le faisait, il lançait les joueurs sur l'aile. Voilà, c'est comme ça, c'est un jeu que voilà un peu que le Real Prime n'aurait jamais fait, mais voilà, c'était ça faisait partie de la stratégie des joueurs de Arbeloa mais aussi des joueurs eux-mêmes. Donc voilà. Donc voilà pour les stats. Après, bon ben je vais noter les joueurs. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer par les joueurs du Real, tiens. Lunine 3 sur 10. Bon, voilà quoi. Sur les stats, 4 arrêts. Des arrêts qui ont, bah, notamment, je pense à la claquette. Sur Olysée, la belle claquette, même si la frappe d'Olysée semblait au-dessus, il y a eu cette belle claquette. Il y a aussi eu quand même 2 ou 3 arrêts plutôt intéressants, mais sinon voilà, hein, il y a pas. Lounine a assez pesant, s'en est pris 4 et voilà, hein, malheureusement, il est passé un petit peu à côté. Et c'est dommage. Militao, 7 sur 10, j'ai trouvé très bon. Pareil pour Rudiger, 7 sur 10. La défense centrale du Real a été vraiment très bonne. Avec les interventions de Militao et les interventions de Rudiger, les relances et tout. Franchement, c'est pas irréprochable, mais franchement, ils ont fait un très très beau match tous les deux. Et franchement, Rudiger et Eder Militao, franchement, ça reste fiable pour le système de jeu d'Arbelois. Fernand Mendy, 7 aussi. Bon, il a très bien su canaliser Olysée en première mi-temps, avec voilà, les duels gagnés de Fernand Mendy, son impact dans le jeu et tout. Donc Fernand Mendy a été très bon. Alexander Arnold, 3,5 sur 10. Alors lui, par contre, bon, le début de la saison qui pue la merde. Voilà. Là, Trent Alexander-Arnold, franchement, bah non, non, trop passif, trop passif. Je l'ai trouvé passif dans tout ce qu'il entreprenait, je l'ai trouvé trop passif.
Ouais, non, il est trop passif. Il est beaucoup trop passif. Il attend trop. Il attend trop. On dirait qu'il a peur d'intervenir ou je sais pas quoi. Il est tête en l'air. Non, non. Mauvais match de Trent Alexander-Arnold. Ensuite, Arda Güler, 8 sur 10. Bon, lui, voilà. Que dire? Que dire de ce joueur? Trop fort, absolument trop fort. Franchement, c'est chapeau à lui. Parce que franchement, réussir à faire cette prestation-là à Munich, devant un club aussi exigeant que le Real et devant une aussi grosse équipe que le Bayern, c'est vraiment très fort. Très, 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 très fort. Et d'ailleurs, je vais élever la note, je vais mettre 8,5 sur 10. Bellingham, très difficile à noter. En vrai, je vais quand même lui mettre 6. Parce que mine de rien, voilà, hein, quand même, il a fait de bonnes choses. Hein. Quand on regarde les stats, il a un tir, il a des belles passes. Non, franchement, ça, Bellingham, ça, c'était pas le pire. C'était clairement pas le pire. Valverde, 4 sur 10, et ben voilà. 4 sur 10 pour Valverde, dommage, c'est vraiment dommage que ce joueur-là n'a pas plus brillé parce que je l'ai trouvé beaucoup moins bon que face à City. Et là, on voit un Valverde un peu transparent. Franchement, un peu transparent et c'est bizarre parce que il y a des joueurs moins bons que lui du côté Real qui ont fait un meilleur match que lui, notamment je pense à Ferland Mendy, que c'est très rare qu'il joue, il joue que 2 ou 3 matchs par an, si ce n'est pas moins, avec toutes ses blessures, et pourtant Ferland Mendy a fait un meilleur match que Valverde sur ce match-là, donc voilà, Valverde, il va falloir redresser le tir. Brahim Diaz, 5 sur 10. Parce que voilà, franchement, Brahim Diaz, il a tenté des trucs. Bah, c'est un peu comme Bellingham. Hein. Les deux ont essayé. Les deux n'ont pas tout bien fait. Mais voilà, on sent quand même de l'application. Et c'est ce qu'il y a d'important à retenir. Mais c'est jamais simple à Munich, c'est sûr. Vinicius, par contre, lui, 4 sur 10. Voilà, exactement comme Valverde. Là, c'est les mêmes arguments. Et Mbappé, 6 sur 10. Voilà, malgré son but, on voit quand même un Mbappé qui a ses défauts. Il rate énormément. Il rate énormément. Ouais, il rate trop. Il rate beaucoup trop. Et même, il est pas... C'est pas... Ça se voit que c'est pas un joueur trop créatif. C'est un joueur qui attend passivement le ballon. Même s'il essaie de décrocher parfois de temps en temps, ça se voit que c'est pas un joueur créatif. C'est juste un joueur qui attend le ballon, qui part au but et qui tire. Voilà, c'est ça qui est devenu Mbappé. Après, on peut pas lui en vouloir. Maintenant, il est devenu neuf, mais sinon, voilà, peut mieux faire pour Mbappé. Et côté Bayern, Neuer, 3,5 sur 10. Ça peut paraître sévère, mais là, encore une fois, ouais, non, il a été beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon que le match aller. Le match aller, il a été héroïque, par contre, ce match-là, sur le coup franc, il fait de la merde. Sur sa relance, c'est dégueulasse. Il se prend notre but d'Mbappé, bon, il peut rien faire là-dessus, mais bon, voilà, Neuer, c'est compliqué. Upamecano, Jonathan Tah, 5 sur 10, et Upamecano, 6,5 sur 10. Parce qu'Upamecano, passeur décisif, Upamecano qui a apporté son jeu, qui a apporté son aide sur les défenses. Sur la défense, il a été plutôt solide avec quelques défaillances, mais sinon, voilà, il a quand même été au rendez-vous. Stanisic, beaucoup, beaucoup moins fan. Hein. Stanisic, ça va être 3 sur 10 parce que franchement, Stanisic, on sait ce qu'il est capable de faire, mais là, il a vraiment pas été bon. Non, j'ai pas aimé Stanisic sur ce match-là. Konrad 5 sur 10, je l'ai moins aimé ce match-là aussi. Kimmich 6,5 sur 10 et Pavlovic 6 sur 10. C'est un match moyen pour Pavlovic, beaucoup de pertes de balles, mais malgré ça, il a quand même marqué son but. Un tapin, mais voilà, ce but-là est quand même important. Et puis, voilà, pour Pavlovic, assez moyen. Ensuite, Olysée, alors ça va aller très vite là, je pense là-dessus. Les trois attaquants, Luis Diaz, Olysée et Kane, ils ont 7 respectivement. Et Gnabry, il a 5. Parce que Gnabry, encore une fois, voilà. On voit que c'est pas du tout un poste qu'il affectionne et on le voit encore, on le ressent encore. Et puis,
Non, Niabri, c'est pas du tout un poste. Non, c'est pas un poste pour lui. Clairement, Moussiala, qui est revenu de blessure il y a pas longtemps, est meilleur que lui à ce poste-là. Donc Niabri, c'est plus un remplaçant de Luis Diaz, qui est un joueur indiscutable titulaire en MOC. Voilà pour les notes. Sinon, là, je pense que j'ai tout dit, hein. Voilà, j'ai expliqué pour le carton rouge. À la fin, les joueurs du Real qui se sont énervés à l'arbitre contestant ses décisions. Et ça a coûté un carton rouge à Arda Güler pour... voilà. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'ai parlé des joueurs, j'ai parlé du match en général, j'ai parlé des buts, des stats. Eh ben, ça va être tranquillement la fin de ce débrief qui aurait quand même duré 16 minutes. Bon, bah, si la vidéo vous a plu, les gars, comme d'habitude, on met un petit like, on partage, on s'abonne, et évidemment, on est en demi, et ça n'a pas de prix. On est au demi face au PSG. Bon, je peux pas gueuler, hein, parce que... De toute façon, mercredi, les gars, j'ai hurlé, on est en demi, mais là, je vais pas le faire en vidéo, il est un peu tard, comme vous le voyez aussi, donc voilà, on est en demi face au PSG. Voilà, il y aura les vidéos pronostics et peut-être si j'ai le temps la vidéo avant match encore une fois. Sur ce les gars, on va se retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo. Sur ce les gars, peace.